pas de 400, nous rétons. Si on pas de carré, je carré. 70 jours combat, 70, nous ne pouvons pas parler de 2 jours, de 3 jours. 70 jours combat, nous allons opprimer nous, nous allons maltraiter nous, nous allons battre nous, nous allons gazer nous. Des noms à part, nous sommes des noms, l'esprit qui anime nous là, il est éternel, immortel, du fait à Gabriel dit nous. Laissez Dieu façon dire l'autre crasse nous, tuer nous, mais il ne pas comprendre. La ça, il va créer un nègre éternel, il puissant, et il ne peut pas y aller comme ça. Mes amis, effectivement, je me suis laissé emporter par le sentiment et m'en parlant longuement moi. Mais comme ennemi à Corias, alors je vais m'exprimer en français. Parce que ça aussi je sais le faire dans la langue de Molière. Et lorsque j'ai entendu dire que parce que le peuple martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, Réunionnais, Mahorais, réclamait, la Kanaki réclamait de se nourrir respectablement, j'ai entendu dire qu'on allait être judiciarisé. Nous sommes venus aux portes de Paris. Après Dieu, nous n'avons pas de poste. Vrai, excusez-moi. Je me suis présenté, vous connaissez, mais je n'ai pas présenté l'armée du ruban rouge. Certains vous diront qu'on est venu mentir. Certains vous diront que plutôt que de demander notre liberté, on vient demander aux colons de baisser les prix parce que nous sommes encore d'accord d'être des esclaves. Certains vous diront que cette énergie doit être mobilisée pour arracher une quelconque autonomie, indépendance ou souveraineté. Je ne dis pas non, mais tout c'est pas à pas. L'importance de cette énergie-là, c'est ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire de faire peuple. Et là, on fait peuple. Réunion, Guadeloupe, ce système colonial va tomber. Je veux pouvoir dire à mes enfants et à mes petits-enfants que j'ai donné tout ce qu'il y avait, à la limite de donner ma vie, pour ne pas leur laisser ce monde-là. Le monde qui dit que nous, nègres, nous pouvons mettre comme nous à genoux. Jamais! Les amis de ce combat, on va rencontrer des pour, mais on va rencontrer beaucoup de contre. C'est évident. Mais croyez-vous sincèrement que lorsque nous avons levé pour te péter les chaînes, vous pensez que tout le monde était OK pour ça? Ceux qui étaient dans la maison du nègre, du maître, dans la cuisine, ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, ils avaient peur de perdre leur place. C'est une cause juste, c'est un combat légitime. Parce qu'on ne peut pas travailler tout un mois et à la fin du mois choisir de faire des courses et payer le loyer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Lorsqu'on voit que c'est ceux qui sont descendants de ceux qui tenaient le fouet, les ancêtres n'étaient pas des lâches. Et ils ne se sont pas battus pour me voir devant l'enseigne Carrefour en levrette. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et s'ils pensaient qu'on se serait fatigué, je vais les envoyer écouter une chanson d'Ayana Kamura. Je ne suis qu'à 40%. Oui, j'ai quand même une culture musicale. Je vous dois un grand merci. Parce que, à mesure qu'on marche, qu'on se déplace, vous nous dites merci, vous nous remerciez. Et ça nous touche. On est ensemble les amis, comme disait Jeune, en noble sang, c'est ça. Nous sommes le fruit de leur méchanceté. Par le Bumidum, ils ont déplacé nos parents. Ils ont fait un génocide par substitution. Ils ont tenté de remplacer la population. Mais ils nous ont rendu encore plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis nos parents partout, à la SNCF, à la téléphonie, à l'hôpital, à la mairie, partout. Et si demain, les Antillais décident de ne pas aller travailler demain, c'est la France qui ne va pas aller travailler.
Que feront nos ministres? Que fera notre président? Va-t-il nous gazer, nous frapper pour aller au travail? Non, les amis, il n'y a pas qu'à y payer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous mettre en prison? Pas ni à ces cellules, gamoun qui est là. À Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, tous côtés, continuez à vous mobiliser. Montrez-leur votre détermination, que la vague rouge puisse les submerger. Et quand je parle de vague, pour terminer, il faut que je vous parle de la vague. Je ne vous ai pas parlé de la vague, les amis. Est-ce que je vous ai parlé de la vague? Non. Vous voulez savoir c'est quoi la vague? D'accord. Mon gars, il dit ça, parce que c'est important. Il dit, moi, il ne m'a pas oublié. Lorsque la vague comprend qu'elle est l'océan, tout change. Nous pas en vague, les amis, nous c'est l'océan. Et quand l'air est en tsunami, nous pouvons couler. Comment ça vous? On est chez nous! On est chez nous! On est chez nous! Et c'est important de le comprendre. Respect à tout le monde. Est-ce que la coudon? Adam Gros la coup français dans la nous vini 10 autres comme ça, nous sortis Martinique fait 8000 km pour nous mettre des routes tout ça fait. La vie chère qui a passé en dit dans pays nous et nous pas contents, nous pas saper. Eh ben mon paquet plus long, respect doué l'amour, bah tout peuple Martinique, Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Kanaki. Grâce à Zot, nous qu'à virer descendre, nous qu'à dit peuple nous comme ça, que nous trouver les ultramarins, nous trouver compatriotes nous Paris, qui sortit 4 coins la France, pour venir dire nous aimer que nous solidaires, nous fiers de nous, et nous qu'à Est-ce que la condamne? En pile l'homme ou Bazot, merci en pile. Et c'est pour vous montrer qu'on est entièrement à part et qu'on ne nous réserve pas le même traitement que les autres. Il vous faut savoir, et je le dis fort, que pendant tout le temps on a défilé, ils nous ont coupé tous les lives. Et les écrans sont dans le noir. Parce qu'ils ne veulent pas qu'au-delà des océans, tout le monde voit qu'est-ce qui se passe. Ils ne veulent pas que ça fasse effet boule de neige. Alors on remercie le gouvernement de mettre toute son énergie en place. Il faut le savoir, le PSG, ça stoppe nous. Le PSG, ça stoppe nous. Puissance n'a pas venir simplement des mots. C'est les ancêtres qui nous tout vent et derrière nous. Le PSG, ça stoppe nous. Mais foot saute nombreux, foot saute belle. Waouh! Il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'était une marche organisée par différents collectifs. Nous et associations, nous, on va partir. On va partir parce qu'on a une mission à réaliser et qu'on ne peut pas rester ici tout le temps. Il faudra qu'on rentre en Martinique, peut-être qu'on va aller ailleurs, peut-être qu'on devra revenir ici. Mais le R vous répète depuis le début de ne pas le suivre, de ne pas me suivre, de ne pas suivre Odds. Parce que demain, on peut ne plus être là pour une raison ou pour une autre. Mais la cause, tant qu'on n'aura pas eu gain de cause, tant qu'on n'aura pas obtenu ce qu'on demande, ce qu'on exige, il faut continuer.
Il faut continuer à être ensemble comme ça. Les amis, je laisse Guy à l'MC, il va chanter ça mieux que moi. Bienvenue t'installer chez moi, car tu as la marre de vivre chez toi. Tu racontes qu'il fait froid, et toi t'as fui la foi. T'as acheté un terrain chez moi, t'as construit une maison chez moi, mais sache que tu n'es pas chez toi. Chez moi tu kiffes la mer, chez moi tu kiffes le soleil. Beaucoup d'autres boulot pour la gueule. Ok, hey, ça te fait qui ça? Chanteur qui a venu, en cas de dédicace, bah, tout soldat, tout militant, qui a continué à lutter, bah, le clan déconne. Parce qu'en tête nous, on tient nous, bah, une pièce d'affaires prescription, ils sont d'accord et puis ça. Vincent, bon, ben, non, c'est le procès du clan déconne, la J Selector. Un gros big up et on prend un Caraïbe rassemblement. Et à vous tous qui êtes réunis, faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. La justice est plus fake que des séances silicone. Pour changer ça, suffira pas de némoticone. Dans le procès du clan des clones, fait des clowns et des clones. La corruption règne et ses jugeants la couronne. La ferme, zouké, fume et déconne. C'est ce qu'on est supposé faire pendant qu'on nous empoisonne. Empoisonné pour 400 ans minimum. Dans le cancer de la prostate, la Martinique est championne. Dans le monde, on est les number one. Mais ça fait 15 ans que la justice dans le poisson, dans les eaux du mal école. Sur le procès du clan déconne, c'est même pas qui déconne. C'est qui nous prennent carrément pour des cons et des connes. Dans le procès du clan déconne, c'est même pas qui déconne. Criez aïe pour yo. Aïe pour yo. Alagadidalo, alagadidalo, alagadidalo. Nous va marcher les sentiments, nous marcher, nous tomber, nous lever, nous vivre, nous chimer, et maman, et nous mener, c'est Napoléon. C'est le second empire qui a voulu conquérir les mers et qui est venu jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous, on vient jusqu'à vous, ici, pour vous affirmer notre solidarité. Parce que, comme on l'a rappelé plus d'une fois, c'est ensemble. C'est seulement ensemble que pourra faire bouger les choses. C'est seulement ensemble avec la diaspora, ici, en métropole, qu'on pourra pousser les dossiers pour que les dossiers arrivent sur le dessus de la pile dans nos ministères, ici. La diaspora a toute sa place dans ce combat. Aujourd'hui, c'est le changement. Et vous incarnez ce changement-là par votre présence, par vos regards. Je vois ce que vous attendez. Nos espérances, on va les chercher. Vous êtes les héritiers de ces hommes qui ont traversé l'Atlantique dans les cales et qui ont demandé leur liberté. Vous êtes les héritiers des marrons qui ont clamé haut et fort leurs frères qui nous disent que le combat est au pays et nous devons les affirmer qu'elle est ici aussi. Parce que ce sont ici où il y a les lieux de pouvoir. C'est ici où on doit porter aussi la parole. Donc chacun et chacune, les passeurs de notre temps. On demande des autres surtout de rester conscient que quel que soit Afrique, en disant toutes que quel que soit Afrique, Haïti, Guyane, Kanaki, Martinique, Guadeloupe, nous sommes seul peuple. Et nous n'y malheureusement les mêmes oppresseurs. Vous avez peut-être pas vu mon visage, mais je suis la représentante du Airprac France. Mon content,
content ouais autres. Mon content ouais toute génération qui vient dit non, dit nous ni assez. Parents nous, gongon nous, yo ouais misère et nous ka constater que nous ka continuer ouais misère. Et débordé et j'ai constaté que depuis le 1er novembre, ça a roulé, nous a montré que nous sommes des sauvages, que nous avons détruit, ça nous construit en Martinique, en Guadeloupe, en Kanaki. Pourquoi il ne montre pas qu'on est pacifique et qu'on est ensemble et qu'on est unis alors qu'il nous disait qu'on était désunis. Comment allez-vous? Ça va encore mieux que chaque jour où ça allait. Quelles sont vos impressions de ce qui se passe ici aujourd'hui? On n'est plus dans les impressions, on est dans le constat. On constate que le peuple s'est envolé. On a un seul peuple sur le peuple. Et qui sont prêts à mener le combat, prêts à mener la bataille, la guerre a imposé notre respect. On a constaté qu'ils sont prêts. Cette fois-ci, c'est le deuxième conflit. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce qu'on appelle les béquets, qui sont les responsables de la vie chère aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez l'expliquer pour ceux qui ne savent pas? Nous, on ne parle pas de béquets. Mais les béquets sont les descendants des colons esclavagistes qui ont fait la traite négrière et qui se sont enrichis de ça. Maintenant, on ne parle pas de béquets. Aujourd'hui, en 2024, on a affaire au SDGA, le syndicat de la grande distribution, qui est composé de plusieurs groupes qui mènent une guerre aux plus pauvres consommateurs de nos différents pays des océans et qui mettent des prix qui sont criminels, des prix que personne ne peut payer. Un pack d'eau à 11 €, normalement on devrait enfermer les gens pour ça et qui nous trouvent des excuses. Nous on leur a dit stop, à partir d'aujourd'hui nous voulons qu'ils alignent les prix au prix de l'Hexagone au nom de la continuité territoriale. Et quel que soit qui va payer, dès que c'est pas nous les consommateurs, on s'en fout. Quel message de fin t'as à transmettre à tous les Antillais de France aujourd'hui? Le message de fin, Le ruban rouge. Merci à vous.